Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022. Et tout d'abord, je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois de novembre 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et au niveau amoureux, on avait donc la lune recouverte par l'œil fermé et il y avait clairement cette idée de non-dit, de secret. Et il y avait également l'idée de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir quelque chose, la nécessité en fait d'exprimer quelque chose, de dévoiler quelque chose, de dire quelque chose. Et il y avait également l'idée que en face de vous, donc les énergies qu'il y a en face de vous, on a cette idée de ne pas avoir idée de ce que vous avez à dévoiler. Donc pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible aussi. Mais le message principal qui ressortait de ça, c'était vraiment le non-dit. Et il y avait même une forme de déni pour certains d'entre vous qui peut ressortir avec ces 2 cartes. Quelle est votre énergie? On a la stratégie. Donc là, il y a quelque chose que quelque part vous mettez en place, que vous êtes peut-être en train de prévoir. Peut-être que vous êtes dans une forme de préparation pour dire quelque chose, justement, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on a vraiment cette idée de fonctionner de cette manière, c'est-à-dire de chercher un peu la maîtrise, le contrôle des choses, le fait de prévoir point par point. Hein, on a cette idée de manière de fonctionner. Quelles sont les énergies qu'il y a autour de vous? On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on a des énergies qui sont plus spirituelles peut-être en face de vous. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, donc votre partenaire, la personne de votre cœur, ou la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et on a cette idée de nécessité de guérison, on a cette ouverture également à la spiritualité, on a également cette ouverture à l'inconnu, à ce qui peut se présenter. On a peut-être des énergies, alors ce ne sont pas forcément des énergies contraires, ça peut être des énergies complémentaires, puisque ici on a vraiment cette idée de justement de ne pas forcément prévoir, de se laisser porter aussi.
Donc ce sont des énergies qui peuvent se confronter, mais ce sont des énergies qui peuvent également se compléter. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Quels sont les messages pour vous? On a la lassitude, on a le grand œuvre, on a les énergies tierces et négatives, on a la fusion, on a le lien karmique toxique et on a le choix. Alors c'est un tirage qui vient résonner avec vos cartes principales et particulièrement la carte de la lune et la carte de l'œil fermé. Tout d'abord, je vais d'abord prendre les énergies tierces et négatives parce que je vous invite à regarder votre tirage général du mois de novembre. Il y avait en fin de tirage un message justement concernant des possibles énergies extérieures et ça peut venir résonner dans votre vie amoureuse. Donc, soit il y a des énergies effectivement extérieures, des énergies tierces, une forme de négativité qui se présente en fait par rapport à vous, par rapport à votre situation. On a vraiment cette idée d'énergie extérieure présente. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'énergies, mais qui vont vraiment concerner votre environnement proche au niveau amoureux, c'est-à-dire le couple en soi, ou la personne de votre cœur, avec une forme de dépendance affective, ou voilà, comme une forme de relation qui est un peu dans ce sens, dans ce type de fonctionnement, d'où le contrôle et la maîtrise que l'on voit ici, que l'on cherche ici. Et ce contrôle et cette maîtrise peuvent engendrer votre propre comportement, c'est-à-dire ce non-dit en fait, le fait de ne pas dire quelque chose, ou de ne pas tout dire en tout cas, pour garder la maîtrise, le contrôle, pour ne pas être surpris quelque part. Il y a comme cette idée encore une fois, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être une manière de fonctionner. Voilà, une manière de fonctionner pour combler quelque part ce besoin, encore une fois, de pouvoir contrôler, de pouvoir prévoir. Alors, il ne s'agit pas ici de contrôler l'autre ou de contrôler l'extérieur ou son environnement, ce n'est pas le message qui ressort du tirage, c'est vraiment rester dans la maîtrise et dans le contrôle. Voilà, ne pas être surpris par l'inconnu, par l'imprévu, voilà. Ensuite, on a la carte de la lassitude ici. Donc, soit c'est quelque chose que vous ressentez, c'est-à-dire que vous souhaitez travailler sur ça, vous avez conscience quelque part de ce qu'il y a à dévoiler. Voilà, peut-être qu'il y a plus d'authenticité également à dévoiler. Et là, on le voit avec la carte du grand œuvre, parce que le grand œuvre, c'est vraiment le fait de se positionner, mais c'est surtout le fait d'être soi. Donc, il y a la carte de l'authenticité dans ce jeu, mais la carte du grand œuvre au regard de votre tirage peut s'élargir en fait à cette carte de l'authenticité. Donc, on a comme cette envie de changer, d'évoluer, de sortir de cette forme de maîtrise, de toujours tout prévoir, et d'aller vers plus de légèreté en étant soi. Donc, il y a vraiment cette idée ici de se dévoiler à l'autre et, encore une fois, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en couple, il s'agit de votre partenaire. Si vous avez une personne dans le cœur, il s'agit de se dévoiler à cette personne. Et si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, il s'agit d'être authentique et de laisser donc la bonne rencontre se faire pour vous. Il y a quand même cette idée d'énergie tierce pour certains d'entre vous qui peut peut-être vous concerner davantage si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc, on a une forme de lien ici. On a quelque chose d'alchimique. On a quelque chose qui correspond. On a comme cette idée. Vous voyez, les énergies là vont peut-être davantage se compléter.
on a vraiment comme cette idée d'avoir un lien fort et d'avoir cette volonté, soit de rapprochement ou un amour évident qui est déjà là. Donc on a vraiment cette idée d'alchimie, de compatibilité qui ressort. Et là, on a le lien karmique toxique et le choix. Donc là, ça va ramener aux énergies tierces, pour certains d'entre vous, où il y a peut-être quelque chose qui se place quelque part entre vous et la personne donc de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Il y a comme soit un lien existant, une relation existante, soit il y a cette nécessité de passer par ce type de lien pour arriver ensuite à la bonne personne. Vous voyez, des fois, ça fait partie du chemin. Et si ça ressort dans le tirage, c'est que ça n'est pas... ça n'est pas quelque chose qui est en train de s'annoncer pour vous. Ça n'est pas prédictif en fait. Pour certains d'entre vous, c'est déjà là. Et le tirage vous invite à prendre conscience de ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un, qu'il y a une forme de toxicité, qu'il s'agit d'un lien toxique. Et on a vraiment cette idée que ça n'est qu'un palier, un intermédiaire en fait, entre vous et la bonne personne qui se présentera à vous ensuite. Et c'est comme si on vous invitait à en prendre conscience. La carte est en dessous du grand œuvre. Donc, vous voyez, là, ici, on a vraiment quelque chose qui ne vous correspond pas quelque part. Et ici, on a vraiment toute l'authenticité qui ressort et le fait d'attirer à soi ce qui nous correspond. Donc, pour certains d'entre vous, il y a ce message particulier. Pour d'autres, il y a encore cette idée d'énergie tierce qui peuvent vous concerner ou qui peuvent concerner la personne de votre cœur, la personne qui vient à vous ou la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en relation. On a vraiment cette idée d'énergie tierce qui sont peut-être pas favorables, peut-être un lien toxique dont on doit se sortir. Vous voyez, les énergies autour de vous parlent de guérison. Donc, il s'agit peut-être de la personne en face qui a ce travail à faire par rapport à des liens toxiques aussi. Vous voyez, il y a quand même plusieurs interprétations avec ces cartes. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on a la carte des choix, donc, ou du choix. On a cette idée qu'il y a une décision à prendre et cette décision, elle va autant vous concerner que concerner les énergies qu'il y a en face de vous. Au regard de votre tirage, on a cette idée déjà de se décider à se dévoiler, par exemple, de se décider à changer, à évoluer dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Mais on a également, en face de vous, un choix à faire, peut-être par rapport à d'autres énergies, peut-être par rapport à un lien toxique, peut-être par rapport à une situation passée. Il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle concerne de manière générale davantage votre propre évolution à chacun, en fait. Votre propre avancement personnel. Alors, on va prendre une carte de blocage. Si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer clairement. On a la fuite karmique, donc ça vient résonner avec le tirage. Là, il y a vraiment une nécessité de, quelque part, s'occuper de cette partie, énergie tierce, énergie négative, lien toxique, schéma passé, également, des choses connues dans le passé. Et il y a comme cette idée de fuite, de ne pas vouloir voir. On le voit ici, ça vient résonner avec la lune, fermer les yeux, voilà, il y a peut-être une forme de déni. Et d'ailleurs, en avançant dans le tirage, ce déni aussi peut être en face de vous.
pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette idée de fuir, hein, cette nécessité de travailler sur ça. Un dernier message pour vous. On a le chakra du cœur. Donc ici, il y a clairement cette idée de guérison qui ressort. Une guérison nécessaire. Il y a peut-être une forme de patience à avoir avec les énergies qui sont en face de vous, pour certains d'entre vous, donc la personne de votre cœur ou votre partenaire. On a vraiment un moment de guérison qui est important à vivre. Ça prend du temps et il y a peut-être une forme de patience à avoir, d'où cette forme de maîtrise, de contrôle ici. Oui. Là, avec le chakra du cœur, on a vraiment voilà, peut-être des blessures qui sont profondes et il y a besoin de temps. Donc, il y a comme un message supplémentaire ici, une forme de patience à avoir, donc avec vous-même, mais également avec l'autre, par rapport à cette forme de guérison nécessaire. Sachant que la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous est sur ce chemin de guérison. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.